Ici, on est au quartier des Grands Cyprès. Il y a eu des millions d'euros qui ont été engagés dans ce quartier pour améliorer la vie des habitants du quartier. On va aller les voir et on va voir ce qu'ils en pensent. Bonjour. Alors, c'est quoi vos revendications aujourd'hui? Déjà, commencer par le stationnement. Première chose importante des résidents du quartier. Quelques logements, vous avez 245 places, ça ne va pas. Combien vous dites? 245 places actuellement. Pour combien de logements? Il y a plus de 500 logements. Ils ont divisé par deux l'emplacement des voitures. Exactement. Plus que par deux même d'ailleurs. Mais pour faire quoi? Pour faire rien du tout. Pour faire un petit jardin où les enfants s'amusent, mais qui n'a pas été suivi derrière. Le jardin est là, il est bien présent, mais pas de suivi derrière. Le chantier, même pas un an qu'il est fini, que la moitié des trucs ils sont déjà cassés. Voilà, ça a été bâclé. Regardez, il commence à avoir des planches qui sont décollées, ils sont arrachés. Parce que vous, ce que vous vouliez finalement, c'était quand même pouvoir garer vos voitures, quoi. Garer nos voitures, pas pour embellir le quartier, mais garder des places. Faire un entre-deux. Il fallait aménager et prendre en considération les gens. Comme quoi, ici, il y a un quartier, c'est des gens qui vivent, c'est des gens qui partent au travail le matin, ils ont besoin de leur voiture, ils ont besoin de places de stationnement. Et nous, on a été contre au début, quand ils ont voulu démolir. Moi, personnellement, j'ai été contre et j'ai même parlé avec la maire. Là, ici. J'ai été contre parce qu'on avait peur que les jeunes se mettaient là, parce que les jeunes, leur problème, ils vont se mettre là, ils se mettent là. Deux guetteurs, la voiture elle passe là, hop, ils s'échappent. Il y a du squat. Depuis une quinzaine de jours, non mais je sais, depuis une quinzaine de jours, ça commence ici. Ce que vous dites, c'est qu'en fait, on fait des espaces et finalement, on enlève la vie du quartier et on permet à ce genre de problème d'arriver. Exactement. Mais il faut mettre des patrouilles de police, il faut mettre une caméra pour que même si la police ne se déplace pas, avec la caméra, ils puissent voir que hop, là il y a un attroupement de jeunes, là il y a un truc, il y a un souci. Faut qu'on se déplace. Là, depuis que... Nordine, tu as vu des patrouilles de police ici, toi? Ici, ça fait 30 ans que j'en vois très rarement. Ça fait 30 ans que j'habite ici. Et quand vous les appelez, honnêtement, ils ne viennent pas. S'il n'y a pas un mort, ils ne viennent pas. C'est de l'argent gâché, perdu. En gros, si je résume, voilà. la principale demande, c'est c'est la sécurité et le stationnement et la circulation. C'est primordial. Le stationnement, à la base, tous ces gens-là, ils sont venus pour le stationnement parce que c'est un gros problème. C'est un gros problème. Personnellement, ça me pose un gros problème. Moi, la propreté, ça m'énerve. Moi, ça m'énerve. Surtout devant chez toi. Devant chez toi, les poubelles, les frigos, machin. Ça fait des sanctions, c'est sûr. De l'ordre, en fait. En fait, vous demandez de l'ordre. Il faut de temps en temps avoir un policier municipal qui vient de temps en temps dire bonjour. Hop, il y a les poubelles, il y a machin, il y a le stationnement. Mettre une caméra ici. Voilà, ou mettre une caméra, c'est ce que je disais. 2 semaines facile. 2 semaines facile. Ah ouais, facile. Avant, c'était plus propre. Ça se remplit en deux. Parce que les gens ici, c'est pas comme c'est des gens qui ont des enfants et tout, ils consomment. Ouais. Du coup, c'est plein tout de suite. la poubelle de 100 litres, ils Elle a seront été remplis à une sous-dimensionnée. journée. Il n'y a personne qui va passer là. Ouais. À la mairie d'Amiens, ça c'est la mairie normalement. Et ça, c'est la mairie. Mais La mairie, si vous ne les appelez pas, ils passent pas. Là, ça c'est comme ça depuis un an. Il n'y a pas d'entrée, c'est comme ça depuis un an. Et comme je vous ai dit, regardez, pas de suivi. Regardez, les détritus par terre. La mairie n'est pas passée depuis qu'ils ont installé le truc, la mairie n'est pas passée, pas une seule fois. Et donc, du coup, là, pour le coup, il n'y a même pas d'arrosage. Donc, en fait, ça ne poussera pas, quoi. Ça ne poussera jamais, il n'y a pas d'arrosage. Ça va rester comme ça. Et après, vous aurez des plantes sauvages qui vont pousser. Hassan, expliquez-nous l'histoire de l'école. Qu'est-ce qui s'est passé là? En fait, là, la cantine, elle est finie. Mais là, l'école et le bardage qui est là-bas, en fait, ça va pourrir, c'est sûr. Le jour qu'ils vont faire venir une autre société pour refaire, n'importe que ces sociétés, elle ne voudra pas reprendre le chantier, prendre la suite. Elle va dire, nous, on rase tout, ça va faire des coûts, et on reprendra le chantier à zéro. Et pourquoi ça s'est arrêté le chantier? La société a déposé le bilan. Mais après, bon, moi, si je fais venir une entreprise, je suis responsable à la mairie, je me renseigne sur l'entreprise. Si je vois qu'elle a des finances qui ne sont pas très stables, c'est un appel ça, voilà, je donne pas le marché, c'est un appel d'offres. Donc on a donné le marché à une entreprise qui n'avait pas les reins suffisamment solides pour faire ce chantier. Conclusion, on pense la vie d'un quartier à la place des habitants du quartier. Et quand ils vous disent je suis désolé mais j'ai besoin de ma voiture, ou je suis désolé mais pour aller travailler à l'école la maîtresse dit comment on fait pour se garer devant, eh ben on leur répond faites du vélo. Voilà. Si c'est pour compliquer plus la vie des gens, autant ne rien faire. Voilà. Donc l'idée c'est que quand on fait quelque chose on améliore la vie des gens
Et en tout cas, certainement pas, on la rend de plus en plus compliquée. Et là, visiblement, toutes les décisions qui ont été prises ont rendu la vie des habitants du quartier des Grands Cyclés extrêmement compliquée. Donc moi, ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que si nous, demain, on est à la mairie, on ne va pas penser à la place des autres, on va les consulter. Et d'ailleurs, on aura une application pour ça qui s'appellera Mon Avignon. Et à un moment donné, à chaque fois qu'on voudra faire quelque chose qui va changer le quotidien, même dans un quartier, tout le quartier est consulté, tout le quartier peut dire ce qu'il a envie de dire et on va les entendre. Parce que les premiers habitants, à un moment donné, c'est quand même eux qui savent quels sont les problèmes.